Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo, très importante je crois, avec un message puissant de Yeshua. J'ai pris connaissance de ce message hier soir, un message effectivement haut en couleur, comme il en a été dit bien d'autres. Mais celui-ci nous rappelle à cette nécessité absolue de sortir dans l'urgence de la troisième dimension. Plus exactement même de la matrice, qu'elle soit troisième dimension ou quatrième dimension, peu importe. En tout cas, sortir de la rationalité. Il nous a alertés sur le fait que nous avons été prévenus depuis très longtemps. Nous avons été invités depuis très longtemps à formuler un choix selon lequel nous nous disposions à suivre la lumière ou à nous affaisser dans l'ombre. Il nous répète que très bientôt, nous allons devoir essuyer, si j'ose dire, le résultat de nos choix, ou accueillir le bonheur d'avoir choisi la lumière. Il nous a indiqué que c'est fait, cela est. Il s'est produit dans le subtil, dans les énergies universelles, il s'est produit une faille gigantesque qui s'est ouverte sur les énergies de la Terre. Cette faille très profonde va engloutir progressivement tous ceux qui ne peuvent pas s'accrocher aux nouvelles énergies de la cinquième dimension au moins. Ça n'est ni une menace, ni une injonction, puisque déjà on se bat pour ne pas supporter les injonctions des obscurs. Ça n'est pas un commandement supplémentaire. Ça n'est pas une punition, ça n'est pas un jugement. C'est une alerte d'amour. Attention. Vous savez, il y a quelque temps, je vous avais dit avec le sourire, et tout le monde l'a pris avec de l'humour, mais enfin tout de même. Je vous disais, c'est exactement lorsque, comme quand vous avez un véhicule qui fonctionne au diesel, vous ne mettez pas d'essence ordinaire dedans, et inversement. Ça n'est pas un ordre, ça n'est pas un jugement, ça n'est pas une injonction, ça n'est pas une punition. On vous dit, le matériel ne fonctionne pas comme ça. Eh bien, vous le faites. Là, c'est pareil, on vous dit, attention. Vous êtes des êtres énergétiques, vous êtes des êtres multidimensionnels, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le chemin. La source vous aime d'un amour infini, elle n'a qu'une envie, c'est voir votre prospérité, votre bonheur, la capacité que vous avez à vous servir de tous les attributs qui sont les vôtres pour répandre l'amour et la lumière sur cette terre. Et vous, ben vous continuez à vous poser des questions, à avoir des doutes, à obéir à des choses qui sont totalement, alors qui l'ont toujours été, mais qui deviennent manifestement de plus en plus farfelues. Et malgré cela, la majorité ne voit toujours rien. La majorité ne s'interroge toujours pas
sur cette monstrueuse supercherie, cette imposture géante qui dure depuis si longtemps. Non, non, la majorité continue à fermer les yeux. Bien évidemment, cette faille continue d'aspirer par le fond. Hein. Ce ne sera pas des explosions, ce sera plutôt une implosion, quelque chose qui vous ramasse, qui vous aspire par le fond. Parce que tout ce qui ne peut plus subsister sur cette terre, notre terre s'élève, elle s'élève, elle s'élève. On peut pas, on a dit, on ne peut pas arrêter cette progression, cette élévation, cette ascension. On ne le peut pas. Et tant mieux, du reste. Il était temps. On a assez travaillé pour ça. On a assez demandé ce changement. On a assez demandé ce temps de la liberté, du bonheur, de la solidarité, de la vision dans la relation saine avec les autres. On a assez demandé cela. Bon, ça arrive. Tous ceux qui ne peuvent pas, tous ceux qui continuent à regarder le bout de leurs chaussures, tous ceux qui continuent à raisonner avec les principes de l'ancien, ceux-là vont être engloutis malgré eux. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus ou de moins par rapport à ça. C'est juste que si vous n'avez pas envie de vous laisser engloutir, il est temps de vous réveiller. Il est temps de raisonner. Qu'est-ce qui maintient ce monde dans l'état où il est? C'est la peur. Et la peur, vous le savez bien, elle est multiforme. Qu'est-ce qui maintient la peur en place? Et là, on va en dire encore quelque chose que l'on a dit souvent. C'est l'ignorance. L'ignorance et la peur sont comme l'œuf et la poule. On ne sait pas qui commence. Mais on sait que elles sont solidaires. Ces deux notions se maintiennent l'une l'autre. La peur fait grandir l'ignorance parce que quelque part, les situations que la peur attire permettent de corroborer tout ce que l'ignorance avait pu imaginer. Et cette ignorance, eh bien, elle se laisse piéger par tout ce qui se passe, et donc ça fait grossir les peurs. Les peurs, encore une fois, elles nous sont données en priorité aujourd'hui. Ça aussi, on l'avait traité déjà. On avait dit que plus vous vous élevez dans la lumière, et plus les forces de l'ombre en ce moment vous attirent vers ce qui n'a pas encore été totalement réglé, vers ce qui constitue encore en vous une faille, une faiblesse, ce que j'avais appelé, souvenez-vous, le talon d'Achille. Bien. Alors c'est très simple. Très simple. Toujours pareil, hein, c'est toujours très simple. S'élever au-dessus de la réalité, entrer en contact avec la source, c'est d'une simplicité absolue. À partir du moment où il n'y a pas le mental. À partir du moment où on n'a pas écouté la peur. Et où on n'a pas écouté le mental ignorant. J'ai lu également quelque chose aujourd'hui qui m'a quand même fait réagir parce que j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai lu un post sur Facebook où il était dit qu'il y a 75 ans, on a demandé à Hermann Göring, pendant le procès de Nuremberg, on lui a demandé qu'est-ce qui avait pu permettre à l'Allemagne de tolérer tout cela. Et il a répondu le plus simplement du monde que ça n'avait rien à voir avec le nazisme. C'était simplement dans la nature humaine. Et que ce qui s'était produit de cette façon, dans ce contexte, aurait pu, et c'est déjà produit d'ailleurs,
se refaire dans n'importe quelle autre circonstance, de socialisme, de communisme, de démocratie, entre guillemets, parce qu'aucune démocratie n'est une démocratie, c'est quand même bien connu. Donc voilà. Il a dit simplement, la base, l'axe principal, c'est la peur. Vous instillez la peur dans une société, vous faites en sorte que les gens aient peur et vous leur faites faire n'importe quoi. Ils vous obéissent. Oui, sauf que voilà, c'est terriblement atterrant, navrant, parce que cette vérité est absolument contemporaine. Cette vérité, elle est celle que nous vivons aujourd'hui. La peur. Une peur absolument. Alors, la peur, c'est toujours incohérent. J'allais dire une peur incohérente, mais oui, c'est toujours incohérent. La peur de quelque chose que, puisque vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas le maîtriser, donc vous avez encore plus peur. Et puis parce que cette peur, elle menace tout votre équilibre de vie. Voilà pourquoi c'est dangereux. Et je répète que ceux qui ne se sont pas laissés atteindre par les peurs basiques de la conscience de masse, c'est-à-dire ceux qui ont bien compris que cette pandémie n'est jamais qu'un prétexte, ceux qui ont cessé de s'interroger en disant « Mais pourquoi on continue à nous faire porter des masques ?» Mais principalement parce que non seulement ils sont dangereux, mais qu'ils portent atteinte à votre équilibre intérieur, aussi bien physique par la respiration, aussi bien par le fait qu'on vous menace de quelque chose et qu'on insiste bien sur le fait que tout le monde peut l'attraper. Même les tests que certains se précipitent pour aller passer, ces tests-là ne sont absolument pas fiables. Ils sont là, comme pour toute chose, dans la désinformation. Vous croyez vraiment que toutes les personnes que l'on vous a répertoriées comme étant mortes du coronavirus sont vraiment mortes du coronavirus? Ces tests-là sont faits pour rendre positif ce qui ne l'est pas. Nous avons tous en nous des virus et des bactéries. C'est même le propre de l'homme, puisque toute maladie que vous croyez exogène, en fait, elles sont toutes auto-immunes. Ça veut dire que le virus, il est là chez vous, mais vous le développez ou vous ne le développez pas. Et si vous le développez, c'est parce que vous avez, avant de développer physiquement quelque chose, vous avez déjà développé une façon de penser qui était tout à fait néfaste et auto-limitante. Donc, ces tests vont s'appuyer sur un certain nombre de problématiques qui existent déjà en vous, et puis ça va répondre positif. Alors on va vous dire, oui, oui, vous avez le coronavirus, mais vous êtes porteur sain. Donc on va quand même faire en sorte que, hein, bien sûr. Alors les vaccins, j'en parle pas. Bon. Ces tests en même temps sont très enfin, vous altèrent vraiment profondément. Donc ça aussi, on l'a dit, on va pas revenir dessus, mais tout ça pour dire que arrêtez de vous poser des questions. Regardez la désinformation telle qu'elle est faite dans tous les domaines, aussi bien d'ailleurs dans le domaine publicitaire. Vous avez déjà entendu le ton sur lequel on s'adresse à vous dans les spots publicitaires. C'est très intéressant. Si vous n'avez pas encore porté attention, je vous en supplie, faites le test, vous allez vous amuser tout seul. C'est ridicule. On s'adresse à vous sur le ton des petits enfants à qui on raconte une histoire
et avec une intonation très enjouée, n'est-ce pas? Voilà, le produit va changer votre vie. C'est intéressant. Et tout est pareil. Le ton de l'information, ça aussi, on l'avait dit. Le choix des mots, le choix des expressions. Alors, on va pas revenir là-dessus, mais quand même, c'est intéressant de voir que dans votre vie, chaque seconde de votre vie est sollicitée par quelque chose qui va, d'une manière ou d'une autre, vous rattraper. Et si toutefois vous échappez, parce que ça y est, vous avez compris, vous n'êtes quand même pas... voilà, vous avez saisi les choses, alors on va vous prendre par votre sensibilité intérieure profonde. Vous savez bien que j'adore les exemples. Alors je vais vous en donner un. Et un exemple qui me concerne, parce que vous savez, moi je parle avec beaucoup d'humilité, et c'est pour vous montrer aussi que ça touche absolument tout le monde. Et je vais vous expliquer comment on se fait rattraper très très vite. Mais comment aussi le fait de se faire rattraper par quelque chose est une occasion d'ouvrir une porte vers un palier supplémentaire dans la reliance à la source. Alors, ça se passe donc la semaine dernière, il y a une dizaine de jours maintenant. J'ai une de mes juments qui se fait mal, qui se fait une blessure en se cognant contre les montants en bois de son abri. Alors la plaie n'est pas vilaine du tout, mais enfin on voit bien qu'il y a eu quand même un petit choc. Et on décide de mettre une pommade cicatrisante et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas... Je vous donne cet exemple parce que... pourquoi je vais vous donner cet exemple avec ma jument? Tout simplement parce que moi, ce qui m'a toujours fait craquer, ce qui m'a toujours fait faiblir, c'est ce qui concerne mes animaux. Ça a toujours été mon point faible. Quand il leur arrive quelque chose, voilà, je suis plus tout à fait dans une tête pensante. Voilà, il y a l'émotion qui prend le pas et voilà, j'ai toujours été extrêmement sensible par rapport aux animaux. Ça, c'est depuis ma plus tendre enfance. Et puis, ce qui d'ailleurs permettait à ma mère, manipulatrice perverse, de s'amuser avec ça en disant: «Oh, ma fille est très très sensible, hypersensible, on ne peut pas lui raconter une histoire des animaux sans qu'elle pleure.» Alors elle jouait là-dessus. Elle me racontait le soir, non pas des histoires, parce que ma mère m'a jamais lu d'histoire pour m'endormir, mais elle me racontait une histoire avant d'éteindre la lumière de ma chambre, disant, je ne sais plus quelle était cette histoire, mais ça se terminait par attention, le bruit de la mer empêche les petits poissons de dormir. Alors là, évidemment, dans les 5 minutes, j'étais en larmes parce que le bruit de la mer empêchait les petits poissons de dormir. Vous vous rendez pas compte, petits poissons qui ne pouvaient pas dormir. Mais moi, c'était un truc, c'était fou. Voilà. Alors depuis, ça a toujours été ça. Tout ce qui a traité aux animaux, pour les humains, voilà, j'avais une notion, comment on va dire, pas, pas détachée, mais la sagesse quand même. Mais alors les animaux, voilà, ça me prenait partout, je pouvais pas. Bon, mais ça continue, hein, parce que voilà. Donc chaque fois qu'il leur arrive un truc, mes petits, je suis pas bien. Bon, alors ça retape dans les vieux machins que j'ai pas réglés. Parfait. Donc cette jument qu'on trouve avec sa blessure, mais enfin bon, tout va bien. Et puis on dit bon on va quand même mettre le filet à mouche parce qu'on était encore dans les grosses chaleurs. Enfin, il y avait pas mal de parasites. Bon, alors on met le filet à mouche, très bien. Ah ben oui, mais le filet à mouche, évidemment, c'était pas très intelligent, on pouvait pas le savoir, puisque ça, on peut pas le voir quand tout va bien, mais quand il y a déjà une petite blessure juste sur l'arcade sourcilière là, au-dessus de l'œil,
les coutures intérieures du filet à mouche, ils ont gratté. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une plaie ouverte, un peu comme une pêche. Vous voyez une pêche? Vous enlevez la peau, alors en dessous vous avez la chair à vif, brillante, pas chouette. Alors du coup là, on dit oh là, ça c'est pas chouette. Donc on va mettre un antibiotique naturel, hein, ce sont que des plantes et des huiles essentielles. Alors ça c'est une gamme formidable, hein. Phyto-animaux, je vous la recommande, bien, il y a un site pour ça. Donc voilà, on décide de faire ça, puis en même temps, on continue de nettoyer, bien entendu, de désinfecter, etc. Bien. Et ben oui, mais on a beau enlever le filet à mouche et faire tout ce qu'il faut comme soin, ça s'aggrave, ça se cicatrise pas. Alors là, au bout de quelques jours, quand même, ben voilà, les petits vélos, ça commence dans ma tête. Jusqu'au moment où un soir, je me dis, bon, bah alors là, c'est quand même très grave, elle se cicatrise pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On a beau tout mettre ce qu'il faut, on a beau faire tous les soins nécessaires, on y va même 2 fois par jour, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, elle va attraper un microbe, ce sera forcément un microbe excessivement grave, il faudra l'emmener en clinique, enfin bref. Là, j'étais bien partie. Stop! Là-haut, ils m'ont dit, non mais t'arrêtes quand là, les petits moulins? Stop. T'as pas compris? T'as pas compris que là, on t'oblige à savoir comment maintenant te relier à la source directement. C'est-à-dire arrêter d'être dans la peur. Arrêter de te faire manipuler par les forces obscures qui, bien entendu, attendaient en embuscade dans un coin pour pouvoir être très effectif maintenant et puis faire en sorte que ton mental te dépasse et puis ça pédale, hein. Bien. Alors, on m'a dit, on arrête tout, on ferme la porte. Terminé. Plus de pensée, plus de mental, rien, on tombe en apnée, on va dans le cœur. On se relie à la source. On comprend. Et la clé, c'est quoi? La clé, c'est la séparation n'existe pas. Il n'y a pas de séparation. Nous sommes dans l'unité. Nous n'avons jamais pu quitter cette unité. Nous y sommes en permanence. Par conséquent, tout ce qu'on va aller remettre à la source, en toute sincérité, on se dénude, on ne garde rien. On ne cherche pas à régler le problème, ni par la rationalité, ni par des méthodes humaines. On dit voilà, on a tout essayé, on a fait ce qu'il fallait, on a fait notre part, maintenant on remet à la source, totalement, dans une confiance absolue. Puisque nous sommes dans l'unité, qu'est-ce que fait la source? Elle n'a pas de mal à entrer chez nous. Elle n'a pas de mal à nous montrer comment le Créateur, qui est aussi dans cet être, ou dans cet animal, ou dans cette situation que vous voulez soigner, ce Créateur est là. C'est pas que vous l'y mettez, il y est déjà, mais vous le reconnaissez. Et vous reconnaissez que vous êtes un avec cela, un avec l'amour, un avec la guérison. Et que, par conséquent, vous n'allez plus vous laisser embarquer par tout ce qu'on a l'air de vous dire, dans l'aggravation, dans le risque de perte, ou de manque, hein, quand ça touche des situations matérielles, par exemple. On remet tout à la source et on dit voilà, je ne connais pas le résultat, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas sous quelle forme ça va arriver, mais je sais une chose, c'est que maintenant que j'ai posé cela à la source met en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que le mieux des intérêts de chacun soit comblé.
Bien. Ils sont gentils parce que là, ils me montrent euh, comme une porte de garage qui se referme. Vous savez, les portes coulissantes. Hein. Je- Bon, parce que le problème, c'était que les deux parois de la plaie n'arrivaient pas à se refermer. Donc là, il me montre ça, mais enfin, je réagis pas sur le coup. Et puis, on me dit, bon, ben maintenant, sois tranquille, la guérison est faite. De toute façon, quand on parle de guérison, ne mets pas d'image là-dessus, me dit-on, parce que ce serait déjà raisonner avec le mental. Laisse faire la source. La guérison de la source n'est peut-être pas celle que tu imagines. Et si ça doit s'aggraver, c'est que ta jument en a besoin de vivre ça, et toi aussi. Par conséquent, laisse faire. Bien. Donc là, à partir de là, vous comprenez bien que on a posé la lumière devant les ombres. Hein. Puisqu'on n'a plus peur, puisque on a dit ça fait ce que ça veut, mais de toute façon, ça n'aura pas d'influence sur moi, puisque si ça fait n'importe quoi, de toute façon, c'est la volonté divine. Et la volonté divine, elle ne le fait pas comme ça par hasard, c'est que ça a un sens, même si l'humain ne le comprend pas. Donc ça, c'est exactement comme quand on dit à un pervers manipulateur, continue de faire des grands gestes, continue de crier tant que tu veux, continue même de convulser si ça te fait plaisir. Moi, c'est pas mon problème. Tu montres ta petitesse comme ça, et puis ma foi, ça n'aura aucune influence ni aucune incidence sur ma propre vie. Donc continue la tienne, moi c'est bon. À partir de là, c'est fini. Vous avez coupé le lien. C'est terminé. Vous avez mis la lumière, la foi que vous avez, la confiance, l'amour, l'unité. Bah, c'est la lumière. Hein. Donc vous avez mis ça sur l'ombre. Par conséquent, je me suis dit, ok. Enfin, le lendemain matin, en allant au pré, je me suis dit, je sais quand même dans quel état j'ai laissé la plaie hier soir. Je serais bien surprise qu'il y ait quelque chose de plus spectaculaire. Mais enfin, j'avais permis, dans cette méditation, j'avais permis que le miracle s'accomplisse. J'avais autorisé que la guérison se fasse parce que je m'étais autorisée à recevoir le bonheur et non plus à me maintenir dans un risque de souffrance et d'échec. Attention, hein. Tout ce que je suis en train de vous dire là, ça a son importance. Et puis alors le matin, je suis arrivée, sans trop y croire, et là, alors, la veille au soir, la plaie était suintante, à vif, chair à vif, rouge. Hein. Bien. Le matin, j'arrive. Ben, les deux parois étaient bien en train de se rapprocher. La croûte se formait. Et c'était bien joli, ma foi. Tout ça, ça séchait tout autour. Hmm. Je vous dis pas la joie. Bien sûr, parce que ma jument va mieux, certes. Mais la joie, surtout, parce que, ben, ça y est, quoi. On nous montre. On nous apprend le chemin si simple de la reliance, de la foi. Nous manifestons ce à quoi nous croyons. Voilà, exemple simple. Et je vous garantis que ce switch de la pensée, vraiment fermer la porte aux émotions négatives, quand on est bien pris, vous le savez, bien sûr que vous le savez, quand on a un sujet qui vous prend la tête, c'est très difficile. Oui, mais seulement il faut le faire. Et on est tous capables de ça. Tous. Et dans tous les domaines. Voilà. C'est un petit exemple que je voulais vous donner parce que tout est ainsi. J'avais encore une personne au téléphone cette semaine, quelqu'un qui ne m'avait pas téléphoné depuis très très longtemps, puisque le travail était fait, etc. Et finalement, elle me rappelle en me disant, écoutez, là j'ai vraiment besoin d'un éclaircissement.
parce qu'il m'arrive des choses là depuis 3 semaines, un mois. Et alors, je la prends en urgence parce qu'elle avait un scanner prévu très vite, que les gens appellent toujours à la dernière minute, hein, donc voilà. Et par conséquent, elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, elle m'explique son problème, qui n'était autre finalement qu'une succession de phénomènes d'ascension qui avaient trait à toute la libération de ce qu'elle avait encore à libérer par rapport à son expression. Mais il n'empêche pas que elle a attendu jusqu'au dernier moment. Elle a quand même été voir un médecin qui, bien entendu, hein, n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé, le médecin, mais il lui a quand même donné des antibiotiques. Bon. Et des médicaments. Bon, enfin bref. C'est intéressant. Hein. Puis finalement, il a dit, bon, bah, puisque je ne sais pas, puisque je vois rien, puisqu'il n'y a rien, on va peut-être passer un scanner. Voilà. C'est chouette hein, de voir ça quand même. Bon, alors je dis, mais vous vous rendez compte que si vous m'aviez appelé plus tôt, vous auriez économisé le médecin, les médicaments et tout le bazar. Et puis je lui ai dit, mais franchement, c'est pas étonnant, enfin, votre médecin, il ne pouvait pas savoir. Vous avez eu peur, vous êtes laissé embarquer. Pourquoi ça a duré? Pourquoi ça a perduré? Pourquoi ça se cicatrisait pas? Aussi bien sur ma jument que sur cette personne. Pourquoi? Mais tant que la personne n'a pas compris, évidemment que la chose reste en l'état, jusqu'à temps que vous posiez les bonnes questions. C'est tout, ça stagne. On vous montre que ça ne marchera pas comme ça ne marchera pas avec la pensée rationnelle, ça ne marchera pas avec les systèmes anciens. Et on vous donne encore une chance aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, de réagir pour sauter dans la lumière. Et ben, du coup, les douleurs qu'elle avait, alors c'est intéressant parce que j'allais vous dire, les douleurs qu'elle avait disparaissent évidemment instantanément. En fait, quand elle m'a téléphoné la veille au soir, elle n'était pas bien. J'ai raccroché, je lui ai donné son rendez-vous. J'ai tout de suite fait un soin à distance. Et le lendemain, quand je l'ai au téléphone, elle me dit, je n'ai plus rien, j'ai plus de symptômes, mais déjà hier soir, j'ai senti que quelque chose se levait. Bah oui, c'est pas étonnant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste donné la lumière. Pas la mienne, hein. Attention, je ne fais pas de magnétisme, hein, surtout pas. On n'est pas là-dedans. On est bien plus haut que ça. J'ai communiqué l'amour christique, de cœur à cœur, la lumière. Ben, tout le monde peut le faire. Voilà. La peur. Je lui ai dit, ce qui vous a maintenu, c'est la peur. Quand la peur disparaît, quand je lui explique ce qui se passe, dans quelle période nous sommes exactement, ce que chacun doit faire, justement, la force qu'on nous demande, c'est de dépasser ce qui nous semble insurmontable dans notre esprit, ce qui nous semble impossible à régler parce que voilà, le mental ne peut pas le faire, alors on se dit pourquoi je vais le faire? Bien sûr que si, on peut tout. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. L'amour, il n'y a que ça. L'amour, la foi, la confiance. Sortir son cœur, raisonner avec son cœur, parler avec son cœur, agir avec son cœur. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner plein. Cette semaine, et tous ceux qui me suivent le savent, j'ai été privée d'Internet. Il y a eu une panne sur mon réseau. Alors évidemment, je n'étais pas la seule personne touchée, parce que dans le réseau de la région, voilà, il y avait des fils qui avaient cassé. Bon, bref, plus d'Internet, plus de téléphone, plus rien. Bon, j'ai réussi à faire 2, 3 bidouillages pour remettre mes téléphones fixes sur mon mobile. Et pour aller chercher une box de remplacement qui marche sur Wi-Fi. Donc, ok, j'avais quand même Internet, mais je ne pouvais pas vous envoyer mes vidéos et je ne pouvais pas vous envoyer ma pensée du jour. Bien. Ça dure comme ça une semaine. Et puis, le jeudi soir, non, le jeudi matin,
je dis, mais comment je vais faire pour envoyer ma vidéo du vendredi, quoi? Parce que si c'est pas réparé, apparemment c'était un gros truc, donc voilà, les échéances étaient reportées, enfin bon. Je dis, mais comment je vais faire? Ah, bah j'ai dit, c'est simple, alors même système, hein. J'ai dit, stop, j'arrête les petits vélos, là, ça m'est égal. De toute façon, ce qui est, c'est qu'il y a des raisons, donc peu importe. En même temps, je dis, mais je remets à la source. Et puis je dis, de toute façon, aujourd'hui, une solution est trouvée qui me permet de pouvoir communiquer avec les personnes que j'accompagne et qui me suivent et qui ont la gentillesse de me dire que ce que je leur dis leur sert à quelque chose. Bien, donc je suis là pour ça. Je suis là pour aider à l'ascension de la Terre et de l'humanité. Bon, ben très bien. Donc si c'est pas ma parole que je transmets, c'est la parole du Christ. Il est bien évident que la source ne peut pas me laisser comme ça. Bon. Alors j'ai dit, ben écoutez, faites ce que vous voulez, mais il est évident que ce travail de transmission de vidéo, c'est pas pour moi, c'est pas pour me, comment dirais-je, pour qu'on voit ma tête, hein, surtout pas. C'est vraiment parce que j'ai quelque chose à transmettre et quelque chose qui est utile aujourd'hui dans cette période à beaucoup de gens. Eh bien alors, faites ce qu'il faut. Eh bien dans la journée, j'avais une solution trouvée, c'est-à-dire qu'effectivement, mon réseau m'a permis d'aller en boutique pour aller chercher une box de remplacement. Donc du fait, le jeudi soir, j'ai pu vous transmettre la vidéo de la semaine dernière. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que, voilà, on arrête, toujours il y a un souci, on arrête de vouloir le régler avec sa petite tête, avec ses petites habitudes, avec, hein, voilà, comme on a l'habitude de faire. Il faut absolument, il y a un truc, allez tout de suite, il faut que ça revienne à la normale. Ben non, si c'est comme ça, c'est qu'il y a un truc à comprendre. Voilà, mes amis, je crois que avec les exemples et avec tout ce qu'on a dit, vous avez vu, c'est simple. C'est arrêter le mental, arrêter de croire ce qu'on vous dit, arrêter d'avoir peur. Aujourd'hui, tout sera fait pour vous faire peur, dans tous les domaines, à tous les niveaux, que ce soit de façon, euh, comment dirais-je, relationnelle, que ce soit avec vos histoires de finances, de travail. Tout sera fait pour grossir la difficulté, pour vous montrer, vous engager à croire que ça y est, c'est fini, c'est terrible, on va manquer de tout, ça va être une catastrophe. Oui, les mois à venir vont être certainement très difficiles parce qu'effectivement, il y a cet effondrement qui va se produire. Ça veut dire que tout ce qui repose sur l'ancien monde, les anciennes traditions et les anciennes pensées, les anciennes manières de faire, tout ça, ça ne pourra plus être supporté. Alors en revanche, sachez bien que d'un côté, ça va s'effondrer massivement et il y en a que ça va, oui, il y en a qui vont être affolés. Mais d'un autre côté, tout ce que vous comprenez, tout ce que vous êtes capable de transformer pour aller plus haut, pour aller plus loin dans votre vie, bien chaque fois que vous vous positionnez comme ça, vous aidez à faire grandir l'humanité. Vous aidez vos frères et sœurs terrestres qui n'ont pas encore tout à fait compris, vous les aidez à s'éveiller. Vous n'imaginez même pas comment chacun de vos gestes, chacune de vos pensées, chacune de vos transformations est utile, nécessaire et utile. Mes amis, s'il vous plaît, nous sommes dans une période merveilleuse où tout s'ouvre. Nous avons suffisamment attendu de temps, nous avons suffisamment travaillé, suffisamment souffert pour en arriver là. Alors c'est pas maintenant qu'on va baisser les bras. C'est pas toujours simple parce que ça devient de plus en plus fin, de plus en plus
ou vicieux, ça dépend comment vous prenez le truc. Mais tant pis, tant pis. Chaque fois que ça devient gros, comprenez bien, souvenez-vous, chaque fois que vous êtes devant une difficulté, vous êtes en train de croire à un mensonge. Chaque fois que vous êtes devant quelque chose qui vous affole, vous êtes en train d'écouter votre mental et votre mental ne peut pas vous emmener ailleurs que là où il connaît déjà. Et ce qu'il connaît déjà, c'est pas terrible. Alors faites-lui découvrir autre chose aussi en même temps. Mes amis, j'ai très peur que ça a encore été très long, peut-être, je sais pas, j'imagine. Je vous laisse avec ça et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie. Posez-moi vos questions, j'y réponds. Je vous aime tous. À très bientôt. Au revoir, mes amis.